Alors, bonjour. Donc, on entame maintenant les procédures et les fonctions stockées. Toujours, on est dans le cours de PLSQL. Alors, une procédure, tout simplement, c'est un ensemble de codes PLSQL nommés. Donc, supposons qu'on a un code qui est lent, d'accord? Donc, c'est comme si on va automatiser quelques parties qui vont être répétées, par exemple. On va les prendre, on va les stocker dans une procédure qui va être définie par l'utilisateur et après, on va la stocker dans notre base de données. Alors, la procédure, elle peut retourner une valeur comme elle peut ne rien retourner. Ça veut dire qu'elle va juste exécuter une instruction. Alors que la fonction, c'est la même chose. Elle est identique. C'est un bloc PLSQL. Elle est identique à la procédure. À la seule différence que la fonction, elle retourne une valeur. Pourquoi là, on utilise les procédures et les fonctions? Alors, le code qui est relatif aux deux, il est centralisé de une. Ça veut dire on peut partager d'un code avec plusieurs, on peut partager le code entre plusieurs applications. Et aussi, ça va améliorer les performances, ça va augmenter la performance de votre code. Pourquoi? Parce que déjà, quand on va créer la procédure et quand on va dire que c'est bon, le système va te dire que c'est bon, ta procédure, elle est créée, c'est comme si il a pré-compilé. Donc, ça sera vite fait après quand on va l'appeler. Et c'est très bien qu'il n'y a pas d'erreur de compilation. Le code, il est pré-compilé. Donc, la performance va augmenter. Et donc aussi, on a que les procédures elles sont accessibles par tous les autres systèmes de gestion. Alors, donc, on va commencer par les procédures. Ces caractéristiques, on a dit que c'est un bloc PLSQL. Il est autonome. D'accord? Il est autonome, il est stocké dans notre base de données. Et aussi, on peut tout simplement après l'appeler dans un autre code, dans un autre bloc, soit imbriqué ou pas. Donc, on le référencie seulement à leur nom. D'accord? Donc, on va l'exécuter il est principalement utilisé pour être exécuté en bloc PLSQL. Et la procédure aussi peut contenir des blocs imbriqués, comme elle peut être définie à appeler dans d'autres blocs et d'autres packages. Il contient, donc on a dit, c'est un bloc PLSQL, donc il contient une partie déclarative, une partie exécution et une partie de gestion des exceptions. Et donc, qui dit ça, dit qu'il y a des paramètres ou des variables à définir et donc les valeurs peuvent être transmises, ça veut dire les paramètres, il a des paramètres transmis à la procédure Oracle ou bien extraites de la procédure, ça veut dire il y a des valeurs qui sont entrantes et des valeurs qui sont sortantes tout simplement de la procédure. Et quand je dis que je vais déclarer des paramètres ou des valeurs, alors là ces paramètres doivent être inclus dans l'instruction appelante ou dans le bloc appelant à la procédure. La procédure en SQL peut avoir une instruction return, mais là, dans le bloc, elle ne peut renvoyer aucune valeur via l'instruction return. Et aussi, il faut faire très attention que les procédures ne peuvent pas être appelées directement à partir des instructions select. Il peut être appelé dans un autre bloc, seulement référencé à leur nom ou bien via le mot-clé execute. Alors là, on va créer notre procédure. On doit commencer par donner le privilège de la création de la procédure à l'utilisateur et après tout simplement pour la créer. Donc create or replace procedure. Donc la create, c'est pour créer la procédure. Or replace, c'est facultatif, mais pour écraser s'il y a une autre procédure du même nom. Et la procédure, c'est un mot-clé pour définir qu'on va créer une procédure. Et puis on a le nom, on va le choisir nous-mêmes le nom. La déclaration des paramètres, on va le voir tout de suite. Et après, on va lui affecter le bloc PLSQL qui va commencer avec un begin et on va se terminer avec un end. Les paramètres, on a dit qu'on a 3 types. On a dit qu'il y a des paramètres qui sont entrantes. On va les déclarer comment? Donc, on écrit le nom de paramètre et on va déclarer que c'est un in. Et après, le type de paramètre, c'est le type SQL ou PLSQL qu'on connaît du paramètre. Et si on a des paramètres qui sont sortants, ça veut dire que la procédure qui va te donner la valeur du paramètre, alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va déclarer que, on va donner le nom et dire que, voilà, c'est un paramètre qui est out et préciser son type.
Donc, on va passer aux exemples pour bien comprendre qu'est-ce que c'est exactement une procédure. Alors, on va créer, donc on va create to replace la procédure. On va créer notre procédure qu'on va l'appeler total client. On lui a donné 3 paramètres. Le premier, c'est le numéro de client qui est une valeur, un paramètre qui est entrant. Ça veut dire un in avec son type, tout simplement, il est number. Puis après, on va déclarer le deuxième paramètre, le nombre de commandes, et il est sortant, d'accord, avec un out et son type qui est number aussi. Le total aussi, c'est un paramètre qui est sortant avec un nombre de type de number. Et après, on va lui affecter tout simplement le bloc begin. On va sélectionner quoi? Qu'est-ce qu'on va lui affecter? On va dire que pour le nombre de commandes, supposons qu'on est dans la table commande, on a le numéro de commande pour chaque numéro de client, d'accord? Et on a tout simplement un total de la commande. Donc, comment on va faire? Donc, un client peut faire plusieurs commandes, ça veut dire pour chaque ligne de commande qu'il a fait dans la table e-commande, il a un total. Donc, comment on va faire? Si je veux compter, il y a combien de nombre de commandes? Vous vous rappelez, on avait vu la fonction count étoile. Il va compter il y a combien de numéros de commandes. Il va le poser into le nombre de commandes, le NBM-com, et après la somme totale des lignes qu'a fait le numéro de client donné, il va mettre dans la variable totale CL. Alors là, tout ça, c'est depuis la table e-commande, où est le numéro de client qui est dans la table e-commande égale le NCL qu'on vient de faire entrer. D'accord? Et après la procédure, on va la fermer avec le AND et après on réécrit le nom de la procédure. Alors hop là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre procédure. Après, on va faire juste le test. On va l'appeler dans un bloc PLSQL. On va déclarer les 3 paramètres. D'accord? Puisqu'on va les appeler à l'intérieur de la procédure. Donc, on doit les déclarer. Le NCL, on a dit que c'est un paramètre qui est quoi? Qui est entrant. D'accord? Donc, pour dire que le paramètre, il est entrant, on doit lui donner absolument une valeur. Et après, on a le ncom et le total. Ce sont des paramètres qui sont sortants de la procédure. Alors là, l'appel, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement appelé la procédure par son nom et on a mis là, c'est le premier paramètre, il est in, on a mis la valeur et les autres, on a mis des variables. C'est là où il va faire le calcul et mettre le résultat final. Et après, tout simplement, on a affiché le résultat et on a dit que le numéro de client qu'on veut, et là, c'est le NCL. Regardez le résultat juste à côté là. Donc, le numéro de client, il est là. Il a compté, il a fait combien de commandes. Il a posé le résultat ici et puis le total de la commande. La procédure, elle est terminée avec succès. D'accord? Là, on l'a appelé à l'intérieur d'un bloc. Alors, si je veux l'appeler à l'intérieur de terminal SQL+, donc tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la fonction, d'accord, qui va précéder le nom de la procédure, c'est execute, pour exécuter la procédure tout simplement. Donc ici, avant, parce qu'on a dans la procédure, à l'intérieur de la procédure, on a des variables qui sont sortantes, d'accord? Les variables sortantes, on doit les déclarer avant. Donc, c'est normal qu'on ait ici une déclaration des arguments de la procédure. C'est variable et on met le nom de la variable puis son type. D'accord? Il a été ici précédé avec le 2 points. Vous faites très attention. Et après, tout simplement, on voulait faire un affichage. On fait l'affichage avec un print et le nom de la variable. On va passer au deuxième exemple. En fait, non. Donc là, on va dire que tout simplement ici, quand on a appelé la procédure, on a respecté, d'accord, l'ordre de la création des paramètres de la procédure. Alors là, si je connais pas, par exemple, je connais pas l'ordre de la création des arguments, je connais pas exactement comment il est créé la procédure, et là, je suis contraint de l'appeler avec execute et le nom de la procédure. Je dois tout simplement faire l'appel avec les arguments nommés. Je vais nommer l'argument qui est là, d'accord? Vous vous rappelez, dans la création, on avait commencé avec le nombre de commandes et après, en troisième, c'est le total de commandes. Alors là, j'ai commencé avec le total. J'ai le droit de switcher l'ordre tout simplement. Je vais appeler l'argument et après, je vais pointer sur la variable.
Là, on a terminé avec les procédures. On va entamer les fonctions. On a dit que c'est la même chose. C'est toujours, ils sont des blocs qui sont autonomes. Mais la seule différence, que la fonction, elle retourne une valeur. Alors là, la fonction, elle retourne, elle a un mot-clé return. Elle a une mot-clé return. Donc, elle va renvoyer une valeur. Le type de données de celle-ci est défini au moment de la création. La fonction doit renvoyer une valeur. Alors, quand on dit qu'elle doit renvoyer la valeur, c'est un retour qui est obligatoire. D'accord? Alors, si la fonction elle est sans instruction LMD, vous vous rappelez des instructions LMD, on a l'insert, l'update et delete tout simplement. Si la fonction elle contient pas ces instructions, donc on a le droit de l'appeler dans la select, contrairement aux procédures. Donc, on a dit qu'il peut y avoir des blocs imbriqués, peut-être définis imbriqués dans d'autres blocs de package. Elle contient aussi, puisque c'est un bloc, donc une partie déclarative d'exécution, une partie exécution, une partie de gestion des exceptions. Alors aussi, il a les paramètres déclarés sont transmis à la fonction ou extract de la fonction, d'accord, via les paramètres. Et ces paramètres-là, on doit les appeler à l'intérieur de l'instruction appelante. Et après, on a dit qu'elle va renvoyer la valeur via des paramètres out. Et aussi, on peut utiliser le return. Ici, donc, elle va renvoyer toujours la valeur dans l'instruction appelante. Donc, elle est toujours accompagnée d'un opérateur d'affectation pour remplir les variables. La syntaxe générale de la fonction, donc, c'est la même chose quand on va créer la procédure. Donc, create or replace function, on met le nom, donc tout simplement de la fonction, et puis on déclare les paramètres. On a dit les paramètres, il y a des paramètres in, des paramètres out et des paramètres in-out. Alors là, la seule différence entre la procédure et la fonction, c'est qu'on doit déclarer dès le début le type de retour. Donc return, ça c'est un mot-clé, et on doit déclarer le type de retour de la fonction. Est-ce qu'elle va retourner un number? Est-ce qu'elle va retourner un varchar? Donc ça dépend de ce que je veux de la fonction. Et is ou as pour lui affecter le bloc. Alors ici là, vous vous rappelez, donc on a dit que le return ici c'est obligatoire, donc il doit retourner absolument un résultat. On va voir l'exemple ici. On va créer une fonction. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va nous calculer le total de clients. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est la création de la fonction create or replace function. Et après on a le numéro de client. C'est un paramètre qui est entrant et de type number. Alors là, c'est obligatoire d'écrire return. Qu'est-ce qu'elle va retourner la fonction? Elle va retourner un nombre. D'accord? Is, vous faites très attention ici, on n'écrit pas déclare. On écrit directement la variable avec quoi on va travailler. Ici, c'est une variable number qu'on a initialisée avec un 0. On a commencé notre bloc avec un begin. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me calculer la somme du total, d'accord? Into la variable totale. C'est la select là du PLSQL. Alors là, elle a sa select into la variable. Depuis la table e-commande, où est le numéro de client égale le numéro de client que je viens d'insérer ici, ou là, le SCL entrant. Et après, qu'est-ce qu'elle va retourner? Tout simplement, elle va retourner la variable qui est juste là. Donc, return total. Alors, la fonction là, qu'on vient de créer, elle va retourner le total qui est la somme totale de chaque client. D'accord? Donc, là, la fonction elle est créée, on va la tester. Donc, déclare. Donc, on a dit que la fonction retourne une valeur. Donc, on doit lui affecter une variable. C'est pour ça ici, on a déclaré une variable du même type que le retour de la fonction. Donc, la somme number. Donc, la somme, on va lui affecter la fonction. Avec ici, on a dit qu'elle a un seul paramètre qui est entrant. Donc, on doit déclarer absolument la valeur de paramètres et après, tout simplement, on va l'afficher. On va dire que la somme est 2300. Donc, elle a été bien faite, la fonction. Donc, si on veut aussi appeler la fonction dans le SQL+, comme tout à l'heure, on a déclaré la variable totale et les number, mais là aussi, on va exécuter la fonction avec execute. La seule différence entre la procédure et la fonction,
on a la procédure, la fonction, elle est affectée à une variable. Et là, on écrit la variable, on lui affecte la fonction avec le numéro de client égal à 1. Et après, on fait l'affichage avec un print. Une autre fonction, on a dit que la fonction là, on peut l'appeler, si on ne contient pas une instruction LMD, on peut l'appeler à l'intérieur d'un select. Alors c'est ce qu'on a fait ici. Donc select, on veut afficher pour chaque numéro de client le total qu'il a fait tout simplement. Donc regardez là, on a appelé la fonction total et on lui a donné comme une valeur entrante, d'accord, le numéro de client qu'il est tout simplement, qu'il va être appelé depuis la select. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'il va nous donner? Le numéro de client, il va calculer tout simplement pour chaque numéro de client le total qu'il a fait. Qui dit qu'on peut l'appeler dans une select, on peut l'appeler aussi dans une insert. Alors insert into le nom de la table et les valeurs suivantes. Et là, on l'a appelé après les values, d'accord? Parce que là, elle retourne une valeur, donc on doit le faire après values. Il faut faire très attention. Donc on peut utiliser la fonction, d'accord. Après le where, si on a tout simplement le where, le having, si on va faire une comparaison. L'order by, si on veut faire un ordre. Le regroupement, si on veut regrouper, on peut regrouper par une fonction, d'accord. Là, on a dit après values, ça veut dire insert into une table. Values add, on peut appeler la fonction. On peut pas l'appeler après into, d'accord, on va l'appeler après values. La même chose pour l'update. On fait update le nom de la table, set le champ et on peut lui affecter la fonction qu'on veut, d'accord. Mais on peut pas l'appeler après un check. Le type, c'est pas un type, la fonction. L'update, on peut pas faire une mise à jour sur la fonction. La même chose, insert into la fonction, non, c'est pas possible. Delete la fonction, non. Et on peut pas aussi l'appeler dans les arguments in ou out, d'accord. Donc la fonction, c'est pour ça que la fonction ne doit jamais modifier la base de données. Alors pour la suppression, tout simplement, pour supprimer la procédure et la fonction, c'est drop procedure ou bien drop function et on met les noms de la procédure ou de la fonction. Donc en résumant, on a les procédures, on a les fonctions. Donc la procédure elle est utilisée principalement pour exécuter certains processus, alors que la fonction, principalement, c'est pour faire des calculs. On ne peut pas appeler la procédure à l'intérieur d'un select, alors que la fonction si elle ne contient aucune instruction LNT. La même chose ici, on a des outs dans la procédure pour envoyer la valeur, alors que pour la fonction, on a seulement des return. Il n'est pas obligatoire de renvoyer la valeur. On a dit que la procédure, elle peut tout simplement exécuter un processus. Donc, il n'est pas obligatoire de renvoyer une valeur. Alors que la fonction, c'est obligatoire de renvoyer une valeur. Donc ici, le return, il va quitter simplement le contrôle du sous-programme. Pour la fonction non, il quitte, oui, mais elle renvoie également la valeur. Le type de données de retour, ici, n'est pas obligatoirement à spécifier, mais là, on va le spécifier dès le début. J'espère que ce chapitre a été bien clair. Au revoir et au prochain chapitre.